Salut les amis, on est le samedi 27 novembre 2021. Il fait gris et il commence à pleuvoir ici en Ardèche. Je voulais vous dire donc que j'ai enfin finalisé la commande des arbres fruitiers que je vais planter cet automne-hiver. Voilà, donc j'ai passé la commande hier soir. J'ai commandé 21 arbres fruitiers. Donc ils n'iront pas tous sur mes terrains. Il y en a une partie qui sont destinés à des terrains familiaux. Mais voilà, ici, sur ce terrain-là, je vais rajouter à peu près à cet endroit-là un amandier. Euh, un peu plus loin, un autre amandier. Donc j'ai choisi deux variétés différentes par rapport à la pollinisation. Voilà, ils se pollinisent mutuellement. Voilà, c'est important. Sur des fruitiers auto-stériles, c'est-à-dire si vous les plantez tout seul, ils vont pas fructifier. Il leur faut un congénère soit de la même espèce, soit d'une espèce différente pour se polliniser correctement. Donc ça, si vous avez un bon pépiniériste, normalement, il va vous donner toutes les infos, soit en direct, soit c'est sur son site internet. Moi, comme je vous en avais déjà parlé, je me sers à la pépinière Frédéric Cochet qui se situe à Aubenas en Ardèche. Voilà, j'en suis satisfait et il y a une grosse partie des arbres qui sont sur les terrains. Notamment par exemple ici on voit un pied de vigne variété muscat bleu que j'ai planté ce printemps qui vient aussi de sa pépinière. Voilà ici un autre plant de vigne. Et donc voilà, et puis il y aura aussi sûrement à cet endroit-là, ou un peu plus loin là-bas, là où il y a le bois, un plaque minier pour la production de kaki. Voilà, j'ai recommandé des feijoas. 3 j'en ai commandé parce que je vais sûrement les mettre ici. Parce que les 3 que j'avais commandés à l'automne dernier, il y en a un qui est mort. Je ne l'ai pas assez protégé du froid, je pense. Et les deux autres végètent un peu étant donné qu'ils sont sur une terre de parking qui a été compactée. Du coup, ça végète un peu. Donc j'en ai commandé 3 autres. J'ai commandé des goji, 3 également. Et un grenadier. Tout ça, ça va aller sur les terrains du potager ou alors sur ce terrain-là de la mini-forêt jardin. Ensuite, les autres arbres fruitiers vont aller sur des terrains familiaux. Il y a encore des grenadiers. Il y a 2 châtaigniers, variété pourrette. Il y a 3 noyers, variété franquette, variété fénor. Et une autre variété dont j'ai perdu le nom, mais qui pollinise les 2 autres que je viens de vous citer. Il y a également encore des plaques miniers. Il y a encore des amandiers. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Je pense pas avoir oublié, mais voilà, en tout, il y a 21 arbres fruitiers. Et qui devraient mettre, que je pourrais récupérer normalement le 13 décembre, puisque le pépiniériste m'a déjà répondu. Voilà. Ce que j'ai récupéré, donc, des copeaux de bois déchiquetés. Voilà, j'ai pas pu encore récupérer le fumier de cheval comme c'était prévu, malheureusement. Ça, c'est indépendant de ma volonté. Par contre, j'ai réussi à récupérer du bois déchiqueté. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais pailler toutes les boutures que j'avais repiquées de petits fruits, cassis, groseille, casseille, groseille à maquereau. Voilà, donc je viens gratter et désherber tout autour avec soit à la main, soit avec cet outil-là où je gratte vraiment légèrement en surface, histoire de m'assurer que il n'y a plus d'herbe sauvage. Et ensuite, je viens étaler, voilà, l'équivalent d'un seau, ça devrait suffire. Je viens étaler le bois déchiqueté sur une bonne épaisseur, voilà, comme ceci. Et donc voilà, il est prêt pour passer l'hiver. Il n'aura pas la concurrence des herbes sauvages. Moi, ça me permet de mieux les identifier. Et en plus, donc le bois, en se décomposant,
va favoriser l'activité biologique du sol et va nourrir le sol progressivement. Ce qui fait que ça va l'aider à bien se développer. Nous voici revenus dans le terrain principal où se situe le potager. Alors, la nouveauté, donc, c'est que j'ai complètement rentré, il y avait un joli tas de bois là. Donc j'ai tout rentré à l'intérieur de la cave parce que ça va nous chauffer cet hiver. D'ailleurs, ça a déjà commencé à nous chauffer. Et voilà le déchet final, une fois que ça nous a chauffé la maison. Des belles cendres de bois. Donc je vais les récupérer et je vais les utiliser, voilà, pour amender chaque planche avec à peu près une poignée par mètre carré à peu près. Voilà, donc je viens comme ça saupoudrer les planches. En plus aujourd'hui il pleut un peu, donc c'est pas mal, comme ça va bien rester, ça va pas trop s'envoler. Voilà, et je viens comme ça en mettre un peu sur toutes les planches au fur et à mesure que je récupère de la cendre de bois. Voilà, ça fait partie de mes activités du moment. Tout comme j'ai protégé certains arbres fruitiers qui craignent le froid, comme là ici c'est une tentative de citronnier que j'ai repiqué en pleine terre après l'avoir semé. Voilà, donc là je l'ai protégé, il va rester comme ça cet hiver. On va voir comment ça réagit. Voilà les amis, j'ai quelques petites récoltes à faire. Voilà, j'ai repéré des choses qui doivent être récoltées sous peine de s'abîmer. Donc avant que ça s'abîme, je vais les ramasser. Donc on va les ramasser ensemble si on y arrive. Voilà, un petit coucou à Luc de Draguignan qui regarde toutes mes vidéos et qui m'a envoyé un peu ses résultats sur les derniers mois. Pour son premier potager, il a déjà récolté 200 kg de légumes. Je suis super fier de lui parce que il commence juste, donc c'est prometteur pour l'avenir. Voilà, là on va ramasser un brocoli. Pour les brocolis, ben, vous n'oubliez pas que ça, une fois que vous avez récolté la tête principale, il peut y avoir des rejets. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une deuxième récolte, voire même une troisième. Voilà, un joli brocoli. Et puis, hop, j'ai vu aussi qu'il y avait, voilà, donc vous voyez, tous ces petits rejets là, ils vont grossir maintenant que j'ai enlevé la tête. Donc ça, je le garde. Celui-là, je pourrais le ramasser aussi, on verra tout à l'heure. Celui-là aussi, je pourrais le ramasser. Celui-là, je le ramasserai pas, il est déjà en fleurs. Celui-là, je pourrais le ramasser aussi, on verra. Mais je vais pas tout ramasser aujourd'hui non plus. Là, on voit, j'ai un peu tardé à ramasser les choux. Les choux cabus, vous voyez, ils éclatent. Celui-là, il va sûrement finir aux poules. Et celui-là, ben ouais, il commence à éclater aussi. Voilà. Par contre, là, il y a un joli chou-fleur qui est arrivé un peu tardivement comparé au premier. Donc lui, je vais le ramasser. Et je casse un peu les... Je casse un peu les feuilles pour avoir accès au tronc. Alors les feuilles, soit elles vont finir par terre pour nourrir le sol, soit elles vont finir aux poules. Dans les deux cas, c'est recyclé. Parce que les poules vont faire des œufs que je vais consommer. Et le sol va nourrir les futures productions de légumes.
Là j'y vais au sécateur. Le mieux c'est un couteau. Mais j'avais peur qu'avec le couteau d'une main, j'y arrive pas. Ah c'est costaud hein, franchement. C'est du sport. Hop, voilà. Donc là je me suis pas trop embêté. J'aurais pu le couper directement là, mais je le trierai tout à l'heure dans la cuisine, je pense. Hop. Voilà, un beau gratin de chou-fleur à venir. Hop. Je vais essayer de le recouper pour pas non plus rentrer tout ça pour rien. Vous voyez comme ça là. Alors je vous assure que d'une main c'est pas évident. Pas évident du tout. Regardez un peu. Ça les poules elles s'en régalent. Elles se jettent dessus, elles adorent le chou. Là dans 2 minutes il n'y a plus rien. Voilà, un joli chou-fleur. Je sais pas, il doit faire plus d'1 kilo facilement. Alors c'est loin d'être les plus gros que j'ai ramassés. Mais ça va bien nous nourrir. Voilà, j'ai peut-être ramassé un deuxième brocoli. On va pas crever de faim, je vous le dis les amis. On va pas crever de faim. Hop. Voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Ce fut difficile. Mais voilà. Avec les 2 brocolis que j'ai ramassés, je récupère mon sécateur, je l'oublie pas. Et donc, vers la mi-décembre, j'aurai du boulot de plantation d'arbres fruitiers. Et en attendant, je continue à enrichir le sol pour préparer le printemps prochain. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt dans une prochaine vidéo.